Ok, on se retrouve pour un nouveau podcast. Déjà, je te remercie d'être présent. Juste avant que tout commence, je te présente Fitness World Nutrition. C'est le site où tu peux retrouver tout, absolument tout, que ce soit pour ta santé, pour ta micronutrition, de la protéine, de la nutrition sportive avec la farine d'avoine, les crèmes de riz, etc., etc. Tout ce qui peut te faciliter la vie, tu peux retrouver tout ici. N'oublie pas, une fois que ton panier est validé, d'appliquer le petit code promo qui va bien AP10. Je te le mets ici. Tu le mets juste ici, tu le rentres ici et tu vas profiter de 10% de réduction. Ça va me permettre de continuer à proposer des podcasts de qualité. Ça va permettre de montrer à Fitness World qu'on est présent tous ensemble, qu'on est une bonne communauté. Donc je te remercie par avance et puis je te dis tout simplement bon podcast. Bon, on se retrouve, nouveau podcast, nouveau intervenant aussi. Merci Amine d'être là. Tu vas pouvoir Bah, te présenter du coup un petit peu. merci Alex déjà pour l'invitation. Alors moi, c'est Amine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis athlète dans la catégorie classique physique. Classe... Alors, je vais Voilà, voilà. essayer de mettre ton Insta en même temps, je pense que ça peut être pas mal. Olympienne. C'est pas du tout ça. Il est où, il est où? Tac. Il faut Ouais. le chercher celui-là. Ah, mon pauvre, j'ai tellement d'écrans. En ce moment, Ah, ça. oui. Alors, ah, on met le tien d'abord ou l'Olympienne, comme tu veux. Celui que tu veux, les deux. Ouais. Du coup, avec Classique Physique, t'es monté sur scène cette année pour les gens qui ne savent pas. Ouais, j'étais monté sur la régionale de Lille. Après, c'était prévu que je fasse la Pro Qualifier de Tunisie le 3 décembre, qui a été annulée d'ailleurs, Ouais. malheureusement, T'as pas des photos sur scène? à 3 semaines avant échéance. Alors, Ouais. là, c'était les photos. Ah, c'était avant ça. Ça, c'était pour Colmar et Lille, oui. Ça, c'était à Colmar. À Lille, celle-là. Donc ouais, première expérience sur scène du coup. Première expérience. Ouais, c'était pour la régionale de Lille, où j'ai fini dans le deuxième call-out. Ouais, Ce qui est pas ouais. mal hein, pour une première expérience. Bah Sur carrément, 18 surtout que le athlètes. niveau Ouais. était bien lourd, hein. Et ça, c'était justement quand la prep s'est arrêtée, quoi. Exactement. Ouais. Ça, c'était pendant ma préparation pour le Pro Qualifier de Tunisie, qui était prévu le 3 décembre, et qui a été annulé finalement trois semaines avant échéance. Ouais, là, c'était ma dernière condition. Ouais. Ça avançait bien. Ouais, du coup, on s'entraînait tous les jours ensemble quasiment, donc ça avançait plus que bien, ouais. Oui, quasiment. Donc, Et ça, c'est ton compte coaching, du coup, comme ça, tant qu'on y est, les gens, ils savent quitter. c'est ça. Olympienne coaching. Donc voilà. Donc Parfait. les gens, vous avez plus qu'à y aller. De toute façon, je mettrai tous les liens en description du podcast, et comme ça, au moins, ça sera easy. Et du coup, ce qu'on voulait parler tous les deux, c'était prise de masse. Justement, je pense qu'il serait bien un petit peu de parler, parce qu'on parle souvent de la durée. La dernière fois, d'ailleurs, c'est le podcast que j'ai fait, on parlait de la durée, de comment on devait gérer les choses, mais je pense qu'il faut aussi parler, tu sais, du côté un petit peu, les fameux red flags qu'il y a en prise de masse. Quels signaux peuvent vraiment te dire que là, c'est trop, faut arrêter, ou c'est pas assez aussi des fois, parce que ça peut aller dans les deux sens. Mhm. Et par ton expérience et mon expérience, je pense qu'on peut, en quelques minutes, en gros, on va pas passer 2 heures dessus, mais on peut en parler quand même pas mal, quoi. Alors déjà, premièrement, ça reste propre à chacun. Après, les critères, c'est selon la catégorie, bien sûr. Il y a les critères Ouais, poids, critère poids déjà. les critères conditions. Donc la durée elle-même, elle est propre à chacun dans le sens où tout dépend déjà de ta base de départ, de ton poids de départ. Et ton Ça échéance. peut aussi de tes objectifs. Et du coup, comme elle peut durer 8 mois, comme ça peut durer un an, et ensuite, au bout du premier objectif que tu t'es fixé, bah, tu fais, on va dire,
une analyse des résultats que tu as obtenus en fonction, soit tu prolonges, ou soit tu te dis, bah là, mon body fat est assez haut, il va falloir que je dégraisse un peu. Ouais, ouais. Mais ça, Donc, d'ailleurs, en c'est fonction ça de qui est tous bien. ces paramètres. Comme tu dis, c'est là que c'est important de faire des bilans réguliers, même si les gens Exactement. voulaient Oui, travailler tout seul et même sans objectif de compétition, mais c'est important d'avoir ce regard sur vous-même régulier pour, comme tu dis, bah, des fois, quand tu vois que le body fat il est trop élevé, c'est qu'il bah faut. là, ça sert, bien sûr, là, ça sert plus à rien de continuer à rajouter des cellules adipeuses là-dessus parce qu'au final, c'est pas efficient. Ah, c'est pas efficient. C'est, moi, enfin, tu t'en rappelles aussi, mais on voyait tous Liprist qui était vraiment obèse en hors Ouais, saison, tu vois. Mais sauf qu'on ouais. n'a pas tous la capacité derrière d'être aussi écorché que lui. Et c'est pas parce que tu es sous prétexte t'es en prise de masse qu'il faut que se permettre ce body fat là, tu vois. Exactement, mais après, il faut dissocier la prise de masse et la prise de poids, ce qui n'est pas du Totalement, tout pareil. totalement. Donc, nous, on cherche quand même à garder le contrôle sur la composition corporelle, parce que plus la prise de masse est contrôlée, bah, plus la sèche derrière, ou bien pour une compétition, ou pour l'été, hein, Ouais, quel que soit l'objectif derrière, soit moins contraignante et moins agressive. Voilà, donc, moins de cardio, moins d'intensité, moins de déficit calorique qui va être ouais. un peu moins contrôlé un peu moins agressif sur le temps. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Bah, t'as dit quelque chose d'intéressant, c'est que le poids c'est bien, mais ça, faut pas être drivé que par le poids, justement le Bah, visuel. exactement. Pour moi, après, avec mon préparateur physique, ça n'a jamais été un critère d'évolution, le poids. Ouais. Le poids, alors, certes, c'est un point de repère, mais en aucun cas, ça reste un objectif en soi. Parce que si je prends 20 kilos sur la balance et qu'au final, je fais une sèche et j'en perds 18, voilà, ça n'a Ouais, pas été efficient. Voilà, ouais, c'est ouais. juste un chiffre, quoi. Ouais, c'est un chiffre. Bon, après, pour le coup, en classique physique, pour les gens qui veulent monter en classique physique ou même dans certaines catégories body, bon, le poids, faut quand même le contrôler aussi parce que, comme tu dis, le but, c'est pas en sèche de galérer à perdre le poids et de finalement arriver sur scène et pas pouvoir faire le poids et donc être dans une Exactement. catégorie qui colle pas. Voilà, tout à fait. Il y a aussi ça à prendre en considération. Oui. Donc, Mais ouais. après, comme je dis, ouais, pour la catégorie classique physique, la contrainte numéro un, entre guillemets, ça sera le poids, selon la catégorie Ouais. dans laquelle tu es. Donc, forcément, il va falloir faire attention à cela pour moins galérer pendant la sèche à être dans le poids, Ouais. Ouais, dans ouais, la mais même, tu vois, catégorie. parce que moi, je récupère des clients, tu vois, qui n'ont pas d'objectif de compète, Oui, mais qui ont, ce qui est normal, et je trouve que c'est très bien, qui sont inspirés oui, par le modèle classique physique. Et je trouve que c'est oui. pas mal dans le sens aussi où ça permet de cadrer un petit peu en disant, bah, tu vois, regarde, quelqu'un qui est sur scène, il doit être à tant de poids. Donc, faut pas non plus D'accord. t'imaginer, toi, qu'en prise de masse, tu vas dépasser ce poids, tu vois, en soi, enfin, dépasser ce poids, on s'entend. Bien sûr, ça dépend des Oui, capacités de chacun et de ce que chacun fait, mais ça permet quand même exactement. d'avoir, comme tu as dit, un repère, en fait. Et ça, je Oui, pense que en prise de masse, c'est important d'avoir des repères, que ce soit sur ta condition physique, sur ton poids, parce que sinon, moi, je l'ai trop vu. Et puis même, d'ailleurs, c'est ce que moi, quand j'attaquais la muscu, c'est ce qu'on me disait. En gros, en prise de masse, tu n'as pas oui. de limite. Tu manges ce qu'il faut, enfin, tout ce qui passe, Surtout pas. mais surtout pas, tu vois. Faut, après, quand on fait de la compète, quand on est en prise de masse, il faut savoir que la prise de masse, on reste dans l'esprit d'une compétition. Et c'est une prépa. On mange pas juste pour manger, on n'intègre pas des calories juste pour le Non. plaisir. Donc, on mange pour un objectif. Ça veut pas dire qu'on peut manger ce qu'on veut quand on veut. Donc, c'est Ouais. vraiment pas le cas, hein. Faut nuancer ça. Et, et sinon, ça va se répercuter sur votre condition, sur la prise de masse elle-même, sur la composition corporelle. Voilà. Ce qui est dur avec la prise de masse, c'est que comme l'échéance, elle est souvent, la durée, elle est longue, on se dit on a le temps. On n'a pas un objectif qui est là, genre dans 3 mois Ouais. ou 10 semaines, donc où là, tu fais un peu plus attention. Mais quand il y a une échéance qui est un peu longue dans la durée, bah, Ouais. on se dit, bah, et Ça ça, vaut le c'est une temps. erreur. C'est une Ouais. erreur qui est faite par beaucoup d'athlètes ou beaucoup de gens qui Ouais. font une prise de masse. C'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, tous les athlètes là que j'ai eu cette année, c'est ce que même ceux qui n'ont pas réussi à monter sur scène, je leur Mhm. dis attention. Je leur dis attention, c'est
La prépa, elle s'arrête pas, en fait. La prépa, c'est à l'année. C'est juste que dans ta prépa, dans ton année, tu vas avoir une phase de surplus calorique et une phase de déficit calorique. Exactement. Et des fois, même une phase de maintien. Et oui, il y a des phases de maintien entre en Voilà. plus, bien sûr. Exactement. Mais en Bien gros, sûr. c'est juste ça. C'est quoi qu'il arrive, sur l'année, si tu as des Excuse-moi. objectifs élevés et que tu veux t'y tenir, en tout cas, il Mm. faut bien comprendre que tu passes l'année en prépa. C'est juste que ta phase va être différente. Tout à fait. Mais Donc, comme on dit, hein, on peut pas non plus se permettre n'importe quel repas ou manger à n'importe quelle heure. Ou... Ça reste quand même un objectif à respecter. Pour ensuite, bah, que ça soit efficient, hein, parce que au final, si tu as un objectif qui est, comme tu dis, qui est élevé ou de compète ou quel que soit l'objectif derrière, bah, le plus tu as le contrôle sur ta prise de masse ou sur ta composition corporelle, bah, mieux ça sera efficient lorsque tu entames ta préparation ou ta sèche. ouais, mais carrément. Et tiens, d'ailleurs, je suis en train de Exactement. penser, je sais pas si tu as vu le post de John Jewett, justement, sur la prise de masse, enfin, en tout cas, la période de off-season. En Ouais, gros, il a marqué, attends, on va peut-être pouvoir le retrouver, ce sera plus simple, les gens pourront regarder, et comme ça, on peut en discuter un petit peu aussi, sans faire de plagiat ou quoi, mais je trouve que c'est intéressant parce que euh, c'est vrai que pour moi, c'est très, très cohérent ce qu'il dit. Tac, tac. Donc, les choses qui sont surestimées, c'est le surentraînement. oui, On pourra en reparler. Les cheat meals, c'est sûr et certain. Ça fait partie de ce que tu viens de dire en vrai, hein. exactement. Les Les fameux produits, cheat meals. Oui, les produits. Et ce qui est sous-estimé, c'est l'exécution à l'entraînement. Ça, oui. on pourra en revenir dessus. Le cardio Le cardio, voilà, ça c'est très important. et le management du stress. Et en vrai, je trouve que ce diapo-là, en 6 diapos, il a résumé vraiment bien la chose, tu vois. Tout à fait. Là, il vient de mettre en lumière tous les points à prendre en compte Ouais. lors du off-season ou lors de la prise de masse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent sous le Oui. côté Ouais, surentraînement. Tu vois, parce que en gros, ouais, faut pas trop en faire. Alors, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit l'extrême, exactement. il faut être en bas volume et pas faire grand-chose. Soit c'est l'extrême inverse où tu as, des séances de 3 heures à la salle. Je pense Qui, que qui, quand qui ne tu as sert quand à rien même. d'ailleurs. Ouais, ça sert strictement à rien. Je suis désolé, l'intensité au bout d'une heure et demie, elle peut pas être la même qu'au début. Ou alors c'est qu'au début. Impossible. Déjà, si tu mets de l'intensité sur les deux premiers exos, déjà, à mon avis, si Ouais, l'intensité elle est au maximal, ouais, déjà au bout du troisième exercice, tu vas commencer déjà à ressentir c'est la ça. fatigue nerveuse déjà. Mais quand tu es en prise de masse, que tu es en surplus calorique, t'as pas d'excuse pour moi pour dire en gros j'en fais moins. Normalement, si tu gères bien ton truc, tu peux en faire plus à la salle parce que tu récupères mieux derrière et que bah, tu as Exactement. suffisamment de nutriments derrière. Si pareil, enfin je veux dire, la diète elle doit être adaptée. Tu dois pas être Exactement, tout léthargique à quand tu fait. vas t'entraîner et tu Oui. dois pas être non plus en mode je suis crevé quand je m'entraîne. Tu vois, c'est pas normal. Dans les deux cas, c'est pas normal. Après, il faut savoir qu'on peut pas être à 100% tous les jours. Ouais. Il y a des jours où on est en forme, il y a des jours où on ne l'est pas. Euh, pour un paramètre ou un autre, hein, on peut simplement pas avoir bien dormi, pas avoir assez bu. Il y a plusieurs paramètres qui font qu'on peut pas être, Ouais. voilà, on n'est pas des robots, hein. Il y a des La jours où vie on au est en forme. quotidien, des fois, voilà, hein. Il y a un jour où vous allez faire un 200 kilos squat et la semaine d'après, ça sera pas possible. Alors que la diète, elle a pas changé entre temps. Ouais, Donc, il faut pas se référer à ça aussi. Le but, c'est quand on va à la salle, c'est de se donner à 100%. ouais, c'est ça. Faut pas se dire, attends, la semaine dernière, j'ai pris 200 kilos, bah là, faut que je prenne au moins pareil. Ça, Ouais. c'est pas une règle générale, c'est pas systématique. Non. Non, tu sais ce Donc, que je dis toujours, moi, c'est en gros, mais c'est dans la diète comme dans l'entraînement, en gros, tu regardes, si tu focuses que sur cette partie-là, comme tu as dit, d'une semaine à l'autre, mm, ça se trouve, mm, tu as été moins bon. Mais sauf que si exactement, tu élargis ton champ de vision, tu regardes de la semaine 1 de départ à la semaine actuelle, finalement, ton cycle, il a fait peut-être ça, il a fait des yo-yo. ouais, Par rapport au ouais, point de départ, tu es quand même au-dessus, tu vois. exactement. Et c'est On, ça qui on va compte. dire que ta moyenne a augmenté. Voilà, c'est ça. La moyenne, elle était là, elle a augmenté un petit peu, mais après, voilà, c'est pas, on peut Et pas faire une augmentation linéaire, c'est pas possible, hein, ce serait beau, sinon. ouais, bah oui, ça serait facile. Ouais, C'est c'est le rêve ça. pour tout le monde. On serait content, Sauf hein. que c'est pas possible, hein. On est des humains, il y a des jours où on se sent bien en forme, il y a des jours non. C'est la vie, hein. C'est les aléas de la vie, on peut pas.
Ouais, comme tu dis, c'est humain en fait. C'est pas. Et puis Exactement. ça rejoint un petit Ah, peu quelque chose qui est important, c'est que en prise de masse aussi, t'as des périodes où s'accepter en prise de masse, c'est aussi compliqué. Et ça peut expliquer que des fois, bah, effectivement, à la salle, ça soit un peu plus compliqué. exactement. Je suis d'accord avec toi. Après, ça dépend de chacun, du passif de chacun aussi. Oui, bien sûr. Les personnes qui ont eu des TCA dans le passé avec un petit peu des trucs en lien avec l'anorexie, en général, la prise de Oui. masse, c'est compliqué à accepter. Ouais, Euh, le fait de prendre du poids, bah, ça reste quand même une épreuve c'est pour eux. ça. Donc, il Mhm. faut le prendre en compte aussi. Et inversement, tu vois, les personnes que j'ai Mm. qui ont été en obésité, qui sont redevenues à un poids normal, on va dire, de Ouais, revoir certains chiffres sur la balance, c'est compliqué aussi. Donc, il faut travailler exactement. dessus et ça peut Bah, expliquer que des fois, c'est un peu plus dur, quoi. bah après, c'est ce que je dis. La musculation, c'est un sport de visuel. C'est pas un sport de poids. C'est pas un sport de chiffres. On peut très bien peser 80 kilos et avoir un body fat qui est élevé, comme on peut peser 80 kilos et Attends, avoir une composition corporelle correcte. Donc, c'est vraiment pas une question de chiffres sur la balance. je vais retrouver ce que tu m'as envoyé la dernière fois, je pense. Comme ça, au moins, on parle que de. On affiche personne. Alors, je sais pas si les gens vont voir, du coup. Donc là, Ouais. tu es à 98 kilos, hein, on est d'accord? 98 kilos, c'était janvier de 2023. Ok. J'ai Et commencé ma prépa pour le Colmar, le top de Colmar. voilà, comme quoi le poids n'est qu'un indicateur, parce que là, Exactement. Et puis là, 95 ou 16 kilos et c'était fin de l'année. C'était mon dernier bilan d'ailleurs. Voilà, que le poids est quasiment similaire, mais la composition corporelle n'est pas du tout la même. le physique n'est pas le même, effectivement. C'est ça Exactement. qui Donc, est important aussi. donc exactement, le poids, c'est ce que je dis, hein, le poids n'est pas, Repère. c'est juste un point, c'est un point de repère. Mais sinon, en aucun cas, un objectif à atteindre, ou sauf si, bien sûr, on est dans une obésité morbide. Oui, voilà, c'est différent, mais Là, c'est d'autres cas qui sont des cas extraordinaires, mais voilà. et Dans encore le que body lui-même, en soi, même là-dedans, ça reste qu'un repère. Tu peux pas juste te fier à ça, tu vois. bien sûr, ça reste juste un repère. C'est ça. C'est comme un repère où, voilà, tu donnes une direction et puis tu peux prendre n'importe quel chemin. Ouais, C'est exactement la même chose. c'est ça. Du moment que tu es sur la bonne direction et Et en prise de masse, ouais, je pense que par rapport à ça, donc si tu fais le lien, c'est-à-dire par rapport au diapo qu'on a vu là, Mm. le côté entraînement, c'est donc oui, effectivement, le poids il peut très bien stagner, mais si tu vois que tes performances elles augmentent à chaque semaine, bien sûr, nécessairement ça veut dire que ton visuel il s'améliore en plus, ta bien sûr, densité musculaire elle s'améliore. Et je veux dire voilà, oui, c'est pour ça que pour moi c'est important aussi de regarder l'entraînement et de pas juste regarder le poids, parce que tu dois te rendre compte que ben les choses elles évoluent à tout niveau et l'entraînement c'est quand même quelque chose qui est facile à voir, facile à visualiser si tu veux exactement, vraiment tes perfs ou pas, tu vois, je veux dire pas tout à compliqué. fait. Après, en prise de masse aussi, ce qu'on peut dire que c'est un point qui est souvent négligé, c'est le cardio. Ouais, ouais, complètement. Même Beaucoup chez les l'arrêtent body. dès qu'il, bien sûr, beaucoup l'arrêtent dès qu'il entame cette phase, alors que pour moi, ça reste l'un des éléments à pas du tout négligé, parce que le cœur, ça reste un muscle qu'il faut travailler aussi. Ouais. Et il faut savoir bah, que plus on prend du poids, plus il va falloir oxygéner ce poids-là. Ben, ça te sert Et vraiment donc, pour la salle, hein, en vrai. exactement. Bien sûr, pour les performances, pour comment dire, l'endurance aussi Endurance. Ouais, lors des totalement. entraînements. Et il faut que ça suive aussi. Bah, si le poids il monte et que le cœur il suit pas, bah forcément on est vite fatigué, on est vite Ouais. essoufflé, on est vite limité. Et le but, bah, c'est que qu'on dépasse les limites, c'est pas qu'on soit limité. T'as Si on totalement. veut performer. Donc ça c'est un point aussi à prendre en compte et ça permet aussi bah, du coup de d'avoir plus d'appétit parce que Ouais. ça c'est un point aussi qui est compliqué quand on commence à manger des grosses quantités bah c'est difficile de garder l'appétit sur le long terme Mhm. et ça permet aussi bah, d'avoir un contrôle sur son body fat sur sa composition corporelle Et et sur c'est la tout aussi digestion. important exactement Ça va vraiment faciliter la digestion aussi, donc enfin faciliter. En tout cas, ça aide à la digestion, clairement. ça aide bien sûr Donc ça va pas faciliter mais après ce qui facilite la digestion c'est le type d'aliments qu'on mange si on a des sûr, intolérances et manger ce que tu assimiles, ça c'est clair et net, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, même exactement si
si t'es pas intolérant et tout, avec les quantités, bon, bah, un petit peu de cardio postprandial, bah, c'est prouvé scientifiquement et Bien sûr que ça peut aider, bien sûr, voilà. Donc, ça, pourquoi ça, s'en ça, priver? ça va apporter son plus. Et puis, comme tu dis, ouais, le cardio, alors c'est sûr que t'as peut-être pas besoin d'en faire 2 heures par jour, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Bah, surtout pas, parce que après, si on en fait trop, bah, le jour où on entame une prépa, bah, va falloir doubler. Donc, Tu sais plus quoi faire, ouais, c'est ça le truc. Exactement. exactement. Donc non, c'est pas le but, c'est vraiment de garder, on va dire, une activité moyenne. Ouais, Si, faut pas en faire non plus des heures, hein. Si on en fait 25, allez, entre 20 et 30 minutes chaque jour, c'est largement suffisant. Quand on est en prise de masse, bien sûr. ouais, Et clairement. après, en fonction de la composition corporelle, plus ou moins, on peut augmenter ou diminuer. Ça dépend de chaque personne aussi, effectivement. Exactement. Bah oui, c'est propre à chacun, bien sûr. Il y a des personnes qui ont des facilités à faire du gras, tandis que d'autres non. Donc, Ouais, c'est vraiment propre à chacun, ça. propre à chacun, propre à l'emploi du temps de chacun, propre à... Tout à fait. Puis je pense aux filles aussi, bah, c'est sûr que suivant l'objectif qu'elles ont en tête, même sans parler de compétition, mais c'est sûr que bon, faire du cardio tous les jours alors que tu fais les fessiers tous les jours, bon, à un moment donné, ça, c'est un peu contre-productif. Donc voilà, mais Exactement. il y a quand même Tout à moyen de fait. faire les choses et de pas de se tirer des balles dans le pied, en fait, tout Ouais, simplement. bien sûr. Donc, Tout mais à fait. Je suis cardio d'accord avec important. toi. Après, il y a Après, pareil, il y a plusieurs écoles par rapport au cardio en prise de masse. oui. T'en as qui vont te dire c'est le moment de faire du haute intensité parce que justement tu as un surplus calorique, ça te prend pas beaucoup de temps, puis c'est efficace pour voilà le peu de période que tu es dedans. Oui. Et t'en as d'autres qui vont te dire effectivement moi je préfère un cardio modéré parce que en fait on s'en fout, on n'est pas là enfin, on n'est pas là pour juste créer une dépense calorique, on est là pour faire un bienfait santé. Bah après, le but de faire un surplus calorique, c'est pas non plus d'en dépenser à côté Ouais, ouais. l'équivalent, quoi. C'est ça le Sinon, truc. c'est pas efficient. Moi, je trouve que le HIIT, c'est bien, effectivement, pour les personnes qui sont limitées dans le temps, qui n'ont pas de problème Exactement. articulaire, Voilà. euh, qui ont vraiment de facilité à bien dormir et tout, parce que voilà, ça peut être Tout à fait. intéressant. C'est un stress nerveux, il faut pas oublier, nerveux Voilà, articulaire, musculaire aussi. Parce que quand on commence à peser plus de 90 kilos, faire du hit, voilà, au ça bout d'un casse. moment, ça casse. Ouais, c'est ça. Sur le long terme, déjà, ça casse nerveusement. Bah, ça crée une fatigue supplémentaire que, bah, du coup, ça va te limiter sur tes séances d'entraînement. Parce que si tu t'es fatigué le matin à jeun à faire un hit de 30 minutes, tu comprendras qu'à la salle, bah, tu vas vite fatiguer. C'est clair. Bah, Donc regarde, c'est ce voilà. qu'on disait tout à l'heure. Quand j'avais fait, Ouais. bon là, j'ai stoppé un peu, mais quand j'ai repris les cours de boxe, gros, ça, c'est de la haute intensité, mine de rien, Bien spécifique. sûr. Exactement. Mais comme tu dis, le nerveux, il en prend un coup, ta fatigue en prend un coup, Bah oui. ton appétit en prend un coup, tout ça. Donc, Bah, faut... c'est un stress supplémentaire pour ton Ah, physique qui n'est pas spécialement efficient, hein. Bon, il faut pas croire que ça peut l'être, ça peut être contre-productif. c'est ça. Après, je pense quand même, ça dépend aussi des objectifs de chacun. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif de compète et qui justement aime un autre sport où il y a un petit peu une activité Bien sûr. coordonnée, bah, t'as tout intérêt D'accord. à le faire. Mais par contre, je pense que l'entraînement et la diète doivent être adaptés derrière. Bien sûr, il faut que ça suive. Déjà. Et, et après, comme je dis, hein, si tu t'amuses à faire du hit pendant ta prise de masse, bah, pendant ta sèche, ça va être quoi? Ouais, bah après, faut s'adapter, sauf qu'on sait qu'en sèche, faire du hit, alors que tu manges beaucoup moins, que tu es Oui. fatigué, là, les risques de blessure, pour moi, ils sont vraiment importants, tu vois. Ah bah là, ils sont quasiment, ce sera inévitable au bout d'un moment. Et puis les performances à Mm. la salle vont prendre un coup. Ouais, c'est pas. Bah, ça va prendre cher même, très Ouais, ouais, cher. ouais, carrément, ouais. Ouais, Et puis oui, même ta fonte musculaire sur les jambes, ça vaut pas le coup. exactement. C'est pour ça que je vois pas. Je parle bien sûr dans le monde du bodybuilding. Je vois pas l'intérêt de faire du hit cardio, du moins pendant sa prise de masse déjà. Ouais, à part vraiment l'avantage du temps, pour vraiment les Ouais, gens pressés, je vois pas. exactement. Ou alors vraiment, comme dit, bah, ceux qui aiment vraiment ça, mais encore, bah, en général, on va pas se mentir, quand tu fais du body avec des objectifs de compète, Ouais, tu le sais hit, que pendant, ouais. ouais, tu sais que pendant un Ben, moment, si même si tu kiffes faire du fractionné, tu vas le mettre un peu de côté juste ouais, pour ton objectif de compète, quoi. ouais, mais je veux dire, même si tu aimes faire ça, tu vas le faire aller sur une durée, mais après, tu vas vite ressentir la fatigue, ça va te rattraper. Ouais, Les douleurs articulaires, quand tu commences à peser certains poids, ça impacte.
Bah, ce qu'il y a, c'est qu'après, tu es obligé de te limiter sur ta machine. C'est-à-dire que Mm. déjà, bah, du fractionné sur un tapis, tu peux pas le faire. Tu vas Oui, faire quoi? Tu vas faire, tu sais, comment on appelle ça, j'ai perdu le nom, le vélo, où en même temps, tu sais, tu fais avec les bras, là. ouais, Hop. l'elliptique, ouais. Mais non, pas l'elliptique, celui qui est en CrossFit, tu sais, qui a une grosse roue, là. Ouais, je vois lequel. Sauf que, J'ai bah, pas prononcé, mais je vois lequel. je vois que, enfin, tu fais ça, t'as les épaules, elles sont en feu parce que t'as plus l'habitude de faire ça. Exactement. Donc, t'es limité, en gros, tu vas faire du vélo, quoi, en fractionné. Voilà. Après, c'est comme tout, hein. Il faut pas aller d'un extrême à un autre. Ouais. Il faut juste trouver la bonne moyenne. Le dosage. Faut doser. Exactement. En faire trop, c'est pas bon, et ne pas en faire, c'est pas bon. Ouais, ouais, exactement. Donc, enfin, en Voilà, tout cas, ouais, c'est ça. c'est comme à l'entraînement, c'est comme à la diète, tout est question de trouver ce qui marche Ouais. et qui est en lien avec l'objectif que tu t'es fixé, soit en tant qu'athlète ou en tant que pratiquant lambda, hein, pas forcément pour des buts de compétition. Mhm. Ça, Oui. Cardio, en tout cas, voilà. pour moi, ouais, bien mettre en place. Et n'importe quelle catégorie de Bien sûr, compétition. c'est très important, hein. D'ailleurs, tous les bodybuilders pro, ils négligent jamais le cardio. Ouais. Ouais, Que c'est ce clair. soit que ce soit off-saison ou bah, quand on est en prépa, on n'a pas trop le choix, hein. Ouais. Ouais, mais en off-season, ils ont bien Mais compris que pour la santé bien cardiovasculaire. sûr, exactement. Sachant que eux, ils font quand même un certain poids, donc ouais, il faut que le cœur y suive. Ouais, exactement. Exactement. D'ailleurs, ce qui va permettre d'avoir une tension artérielle correcte. Donc c'est pour ton bien-être en général aussi. Donc Ouais, comme tu dis. pourquoi s'en priver? Bah, Pourquoi s'en priver? après tout, en général, tu arrives à dégager du temps pour. Tu sais, plutôt que faire 7 séances par semaine d'entraînement, bah, tu dégages du temps, t'en fais moins et tu fais un peu de cardio, c'est pas mal. Bah, déjà en même temps qu'il fait 7 séances par semaine. Alors, j'ai des exemples, je tairai les noms, mais j'ai des exemples. Ah bah là, pour le coup, celui-là, il a rien compris au body, hein, parce que cette séance, la récupération, elle se fait quand? C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Bah, c'est même impossible. Et bah, après, il faut vraiment bien cycler les entraînements. Mais même ça, en vrai, rien que ton nerveux, tu le reposes pas, en vrai. Bah, même pas du tout. C'est Et musculairement parlant, bah, tu sais, tu t'entraînes sur des courbatures, tu t'entraînes sur des courbatures, enfin, ouais, des courbatures ou des bah, déchets, peu importe ce que tu veux ouais, dire. ouais. Mais ouais, Mais tous les jours, personnellement, même des bodybuilders pro, ils sont pas à 7 séances par semaine, hein. franchement, j'ai pas souvenir d'avoir vu. Alors, 2 fois par jour, ça oui, Oui, ça mais arrive et c'est pas tout le monde. c'est pas, Alors il y a pas grand monde. les 2 fois par jour, moi j'en ai vu, j'ai eu des exemples où ils dissocient, on va dire, le cardio de la séance de musculation, donc ils vont plus s'entraîner le matin et faire le cardio le soir ou l'inverse. Ça aussi c'est propre à Ouais. chacun, hein. Mais 2 séances par jour, peut-être sur les 4 dernières semaines de la prépa. Ouais, et encore, faut tenir, quoi. Ouais, il faut tenir parce que là, ça commence à être compliqué Déjà, avec le faut que déficit la salle soit calorique. à côté de toi, de chez toi, parce que sinon, tu perds Voilà, tout. T'as le déficit, t'as la fatigue, même si tu exactement. sens. Parce que, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta grosse séance, tu la divises en 2 séances. Mm. Et bon, c'est quand même une fatigue qui est quand même bien présente. Donc, Non, exactement. Bah, sinon, pas pour tout. c'est un stress supplémentaire. 2 séances de muscu par jour. Si encore tu fais deux cardio séparément le matin à jeun et le soir avant de dormir ou avant le dernier repas, bah, moins que tu fais rien dans ta vie à part ça. Ouais. Et encore. Et il y en a pas beaucoup, ça. Donc, bon. Ouais, donc voilà, c'est pour moi après, j'en vois pas l'utilité. Alors 7 séances par semaine, c'est complètement contre-productif. Et tu sais qu'on entend beaucoup parler de ça chez les pratiquants naturels, comme quoi, justement, le fait qu'ils soient naturels, bah, ça te permet d'avoir. Enfin, ça te permet, non. Il faut faire une plus grande fréquence d'entraînement parce que justement, ta récup étant moins bonne, par séance, tu peux moins en faire, donc du coup, tu mets plus de volume sur la semaine, en gros. Et moi, je trouve que c'est une connerie, quoi. Enfin, moi, Ouais, personnellement, je trouve que c'est une connerie. Je l'ai fait, je peux le dire, je l'ai fait les 7 séances par semaine quand j'étais naturel, il n'y a pas de souci avec ça. Je peux te dire que c'est pas la période où j'ai progressé, hein. bah, sûrement pas, puisque si on est toujours dans le contexte de la prise de masse, faut savoir que la prise de masse, bah, on progresse Ouais. dans la récupération. Quand on est à la salle, c'est pas là qu'on grossit. Donc,
Au bout d'un moment, si c'est une dépense calorique, c'est un stress musculaire, articulaire. Bah, si tu vas 7 fois par semaine, quand est-ce que tu vas réparer ces déchirures des fibres? Quand est-ce que tu rentres en récupération? Quand est-ce que tu laisses le temps à ton corps de récupérer, de progresser finalement? Si tu passes ton temps à aller au gym 7 fois par jour et encore si tu y restes 1 heure et demie, 2 heures, Non, t'as pas le temps. Puis, tu sais, bah, on n'en parle bah pas aussi. à moins que tu aies une diète qui va avec et qui soit vraiment hyper calorique, Ouais, qui mais va en justement, conséquent. Ah oui, c'était le point que j'allais aborder, c'est qu'en plus de ça, ça veut dire que tu permets même pas des jours dans la semaine de repos aussi pour ton système digestif. pas du tout. Parce qu'il faut savoir que les gens, on s'entraîne pas forcément mange moins. Alors Parce après, que ça, bah du coup, chacun ses avis, mais moi, je suis de ton avis. Je fais toujours manger moins. moi personnellement, je mange moins, même en période de. D'ailleurs, faut savoir que je mange pas de la même façon selon les groupes musculaires que j'entraîne. Du cycle, ouais. Mhm. Et mon jour off, bah c'est un jour où je mange moins que mes autres jours d'entraînement parce que bah du coup la dépense n'est pas la même. Ouais, et puis c'est Et utile pour le surtout, système, hein. et surtout, bah voilà, c'est plus pour soulager le système digestif parce qu'il faut oublier que il ramasse aussi, hein, un Ouais. système digestif à envoyer 7 repas par jour, 6 repas par jour. Ça le fatigue et il faut en prendre soin parce que bah finalement, s'il est saturé, que tu assimiles pas ce que tu manges, tu progresses pas aussi. Mhm. C'est un paramètre qui est très important à prendre en compte aussi et beaucoup ne le font pas. Et comme j'ai dit au début, on mange pas juste pour manger, donc. Et ça arrête ta prise de masse, c'est un risque pour arrêter ta prise de masse, je veux dire. Donc autant, effectivement, pour moi, hein, je suis totalement d'accord avec ça. Autant en prep, d'avoir des jours plus hauts des fois sur les jours de repos, c'est intéressant. Mais ça va dépendre de l'avancée. C'est pour ça qu'un coach, il doit être là, c'est du jour le jour. Exactement. Par contre, en prise de masse, pour moi, justement, tu es en surplus calorique. De toute façon, au final, sur la semaine, tu es en surplus calorique, quoi qu'il Mm. arrive. Donc, ton jour de repos, autant en profiter pour vraiment reposer tout, en fait, reposer ton corps, plutôt qu'aller Tout à fait. surcharger ce jour-là. Et donc, si tu fais du 7 sur 7, bah, désolé, tu n'as aucun moment où tu vas te reposer. Tu es obligé justement de manger beaucoup. En général, ça s'accumule avec le fait que les gens ne digèrent plus ce qu'ils mangent. Donc, de toute façon, c'est un peu du gâchis, quoi. Ouais. Bah, à long terme, c'est contre-productif, ça c'est sûr. À long terme, et surtout, bah, finalement, on pourra pas tenir parce que voilà, s'entraîner 7 jours sur 7, si à côté on a un travail qui est physique, Ouais. donc ça va être compliqué. Ça va être Et très très puis, compliqué. bah, c'est quand même con, mais enfin, même moi qui n'ai pas un travail physique, en gros, je suis derrière un ordi, hein, en vrai, pour Mm. les bilans, pour les clients. Ouais, Euh, Concrètement, bah, c'est quand même 2 heures de ton temps aussi que tu dégages aussi pour soit bosser, soit passer du temps avec ta famille. Ça, c'est chacun décide ce ouais, qu'il veut faire. bien Et sûr. c'est quand même aussi important d'avoir cet équilibre, même en prise de masse, de se dire, j'ai du temps aussi pour pas vivre que body. Je pense que s'enfermer trop body, que ce soit en prépa ou en prise de masse, c'est pas, en prépa, ça devient plus compliqué de pas s'enfermer dedans. Mais bon, voilà, faut aussi se permettre de De trouver sortir. un équilibre, ça c'est Ouais, sûr, mais bien sûr de sortir de ce cercle-là, c'est important. exactement. Mais après, même dans le but productif, ça l'est pas, donc je vois pas d'utilité. Personnellement, mais après, voilà, il faut de tout pour faire un monde, hein. Bien sûr, et puis je peux comprendre, tu sais, le côté psychologique, c'est-à-dire que quand t'aimes t'entraîner, en vrai, je comprends. Mm. Tu vois, parce que moi, c'est sûr que bah, si j'avais pas un coach, tu me dis, va t'entraîner 7 sur 7, je te dirais, bah, j'aime tellement m'entraîner que ça me dérange pas, tu vois. Ouais. Et c'est juste parce que j'aime m'entraîner. Après, voilà, c'est psychologique, ça faut aussi des fois bah, un petit peu raison garder et se dire, bon, bah, c'est bien aussi de temps en temps de se reposer, tu vois. Bien sûr, bah même c'est très important. Puis, tu sais, Ça fait partie de la progression, hein. Si tu te reposes pas, tu progresses pas. Y a pas. exactement. En vérité, on est habitué à ça maintenant, mais moi, quand j'ai attaqué la muscu, quoi qu'il arrive, le dimanche, la salle était fermée. Et même le samedi après, elle était fermée, de toute façon. Non, bon, déjà t'avais pas le choix. Déjà, t'avais pas le choix. Et mine de rien, c'était normal et personne s'en plaignait, tu vois. Exactement. Je suis Maintenant, d'accord regarde, avec toi. c'était fermé pour les jours fériés, là, dernièrement. Bah, les gens, ils Ouais. trouvaient pas ça normal. Bah, en fait, si, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est comme toi, tu travailles pas le jour férié, bah eux aussi du coup, Bah, ouais, voilà. Et puis, bah, du coup, finalement. profite-en pour te reposer, fais autre chose, et puis Bien basta. sûr. Après, même si tu as vraiment envie de t'entraîner, bah tu peux sortir, faire une petite marche ou une petite randonnée. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu sors un peu de Après, ton contexte, ça fait du bien, tu fais ton petit exactement, et ça cardio, change. Tout et à là, fait. impeccable. Ouais, c'est sûr et Tout certain. à fait. C'est sûr et certain. Exactement.
Et ouais, sur la diète aussi, donc du coup, je pense pas, ça rejoint un petit peu les choses, mais bah, du coup, Ouais, faire attention à ce qu'on mange, dans le sens où ouais, il n'y a pas d'aliment, le fameux riz poulet, brocoli, c'est pas une règle, je pense, c'est immuable, c'est-à-dire dans le sens où bah, tu as le droit d'en sortir, tu as le droit de manger d'autres choses en prépa, c'est pas pour autant que, en prépa, je me trompe, mais en prise de masse. en prise de masse. Mais en fait, je pense surtout ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est tant que tu assimiles ce que tu manges, c'est plutôt bon. Alors après, tu vas me dire, la personne qui me dit, mais moi j'assimile que les Coco Pops, je vais manger que des Coco Pops, je vais dire non, c'est pas trop le truc, tu Ouais, vois. voilà. Ouais, parce que c'est comme on dit, il faut pas être dans un extrême à Ah, l'autre. exactement. Donc Mais voilà, donc après il y a pas, comme tu dis, il y a pas une règle générale, à part si tu as des intolérances ou ouais. ou de la difficulté à assimiler certains aliments, donc on va en privilégier d'autres. Parce que bah forcément bah t'as pas le choix, hein, parce que là t'as pas le choix, c'est pas parce que par envie, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais comme moi, comme j'ai pas d'intolérance, bah comme là je suis en prise de masse, bah ça m'arrive de manger des pâtes, que ça soit complète ou pas, parce que j'ai aucune difficulté à les digérer. J'intègre d'autres sources de glucides, hein, pas forcément du riz. C'est pas une règle générale, donc D'ailleurs, je voilà, il pense faut que, enfin, moi, je suis partisan comme toi. J'essaie de varier le plus possible à mes clients. exactement. Parce que d'une, déjà, en fait, justement, d'avoir ce côté de varier les sources de glucides, lipides, protéines, c'est ça Mm, qui te permet d'assimiler de plus en plus de choses aussi. Si tu t'enfermes que exactement. dans un Ouais. rythme, tu vas réintroduire quelque chose, ton ventre, il va pas être content. Bah, il va pas vouloir. Voilà. Donc, bah, tu as tout intérêt à varier. D'une, c'est quand même aussi, Exactement. gustativement parlant, tu peux du coup te faire plaisir, comme tu dis, bah, des pâtes ou du Ouais, riz. ça crée moins de frustration, ça c'est Voilà. sûr. Et ce qui Sachant évite que, les fameux cheat meals là, qui sont dégueulasses, qu'on voit et qui ont. bien sûr, bah, si tu arrives à varier ton alimentation et qu'elle reste en adéquation avec tes objectifs, bah, déjà, tu auras moins envie de sortir du contexte de ta diète ou de cheater, entre guillemets. Ouais, Et tu auras plus de contrôle, plus de facilité à passer au-dessus, quoi. exactement. Exactement. Bah, moi, par exemple, quand je suis en prise de masse, bah, mes cheats, généralement, pour donner une moyenne, c'est toutes les 2 semaines et encore. C'est vraiment pas une règle et c'est vraiment pas une obligation. Je peux très bien m'en passer parce que j'aime ce que je mange Ouais. et ça me va très bien, tu vois. Et c'est ça, normalement, enfin, en tout cas pour moi, si vraiment une diète est bien faite, Oui, t'as pas de frustration et du coup, t'as pas besoin de cheater. Alors que t'es un bah, repas non, au resto avec tes parents, peu importe, avec ta famille, ouais, ça peut arriver. Mais logiquement, si tout va bien, en gros, tu vas quand même choisir des aliments qui sont dans ton plan. La quantité sera moins exactement. adaptée, ok, mais en fait, là, la diète, si elle est calibrée pour toi, t'adhères à ce que tu manges et Bah, exactement, c'est la diète, ouais. comme tu dis, elle est variée et tu arrives à manger plusieurs aliments dans la journée, bah, forcément, c'est meilleur. Ouais, c'est ça. Et ouais, Donc, voilà. Et puis après, je sais pas, c'est chacun, après, chaque coach, comment il gère les diètes. Il y en a qui sont, voilà, ils sont ah, riz poulet, pas d'autre choix, hein, mais après, voilà, c'est, ouais, ouais, bah après, c'est ça le truc, c'est qu'il y a toutes les écoles, et ce qui est bien, parce que comme ça, tout le monde peut s'y retrouver. Il y a les approches très flexibles où vraiment tu fais ce que tu veux. Quand si le Kit Kat il rentre dans les calories, tu manges le Kit Kat. Et puis, comme tu dis, tu as ceux qui sont ouais, stricts, tu vois, tu remplaces pas ouais, exactement. même la source de protéines, elle reste fixe. Et puis voilà, bon, après, ça peut marcher. Je pense qu'en prépa, il y a quand même la possibilité, enfin, en prépa, en prise C'est, de. c'est sûr que ça peut marcher, mais après, il faut savoir aussi que ça reste quand même une source de frustration de manger la même chose tous les jours, que ce soit en prépa ou en prise de masse, hein. Le fait de manger la même chose 6 fois par jour, tous les jours, sur 365 jours, hein, parce qu'il faut pas oublier que la prise de masse ou la période off, ça fait partie de la prépa. Il faut Ouais, pas sortir de ce contexte, hein, parce que beaucoup se disent, ouais, j'ai fini ma prépa. Non, 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 c'est là où ça commence. exactement. Pas du tout. La prépa, elle commence quand tu commences ton off-saison, hein, parce que c'est là, c'est le plus important. C'est là que tu Mieux construis. bah, c'est là où tu construis et si tu arrives à la gérer, bah, forcément, derrière, quand tu fais La ta prépa, ça. sèche ou ta prépa, bah, ça sera efficient. T'auras vu l'évolution. Exactement.
Bah, si tu foires ta prise de masse, bah, le jour où tu fais ta prépa, bah, tu vas remarquer que finalement, t'as pas tant évolué que ça. Donc, il faut vraiment rester, voilà, faut vraiment rester dans le contexte que tu es toujours en prépa, même en prise de masse, même en off. Et en conséquent, bah, manger tous les jours la même chose, 6 fois par jour, bah, c'est contraignant, voilà, à moins d'avoir le mental de je sais pas qui, et encore. Bah ouais, même Dorian, il le faisait pas, comme on disait la dernière fois. Bah, même Dorian, moi, j'ai lu un article, la dernière fois sur sa page, il disait qu'il cheatait 1 fois par jour, par semaine, par jour, non, c'est beau, pas 1 fois par semaine. Ouais, mais c'est sûr. Mais bon, Voilà, Alors d'une, c'était un peu normal par rapport à ce qu'il devait en manger, ça, je pense. exactement. Et puis voilà, faut très bien se dire que je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à... Il y a suffisamment, quand t'es en prépa, au bout d'un moment, un moment de la prépa, c'est sûr que tu peux pas dériver du poisson blanc, par exemple, parce que bah, caloriquement, c'est le plus intéressant à ce moment-là. Euh, Bah, et ça, c'est ce que je croyais avant, mais ma dernière prépa que j'ai fait, je n'ai eu, je n'ai pas eu à manger du poisson blanc pendant ouais. toute ma prépa. Après, quand je dis ça, c'est par rapport en fait au choix alimentaire. C'est-à-dire que j'ai des personnes, moi, par exemple, elles mangent du skyr en prise de masse pour avoir la Ouais. source de protéines. C'est pas dérangeant. Mais arrivé en Mhm. prépa, à un certain moment de la prépa, les petits glucides qu'il y a dans le skyr, bah, faut qu'on les vire, en fait. Ouais, exactement. Après là, on va chercher les détails, ça c'est C'est sûr. pour ça que je dis ça, c'est que le poisson blanc, Ouais, c'est l'exemple dans le sens où, bah, là, t'as que de Mhm. la prot, tu vois. C'est Bien l'exemple sûr. qu'il y a. Mais, Ça, on est en train de rentrer dans les détails et ouais, généralement, c'est que c'est sur la fin. on commence vraiment vers la fin, vers les Voilà. 4 dernières semaines, voire les 3 dernières semaines, C'est quand à ça tire mettre bien. en place. Il y a aucun intérêt dès le début de la prépa à mettre du poisson blanc, hein, donc, À part si vraiment tu kiffes ça et que c'est pas un souci, bien sûr. Mais ouais, oui, j'en connais peu de gens qui kiffent ça. moi, regarde, je suis en prise de masse, j'en mange tous les jours, hein, ça me dérange pas, j'aime ça, hein. D'accord. Mais Moi, c'est plus voilà. peut-être crevette, mais pas. Ouais, bah les crevettes, c'est bon. Ça passe mieux. Ça passe mieux. Mais non, mais en vrai, je Ouais. préfère vraiment manger du poisson blanc que du poulet, moi, tu vois. Mais ça, c'est personnel, voilà. D'accord. Ouais, bien sûr, ça reste un choix personnel, ça c'est Voilà. sûr. Par contre, tu m'enlèves mon bœuf, bah ouais, ça me casse les couilles, tu vois. Le bœuf, c'est pareil. Ouais. Forcément, là, en prépa, quand j'étais en prépa, bah, j'avais du bœuf quasiment jusqu'à mes 3 semaines avant échéance, que ça a été annulé, du coup. Ouais, J'avais toujours mon bœuf, mon poulet, et j'avais pas du tout de poisson blanc, et pourtant, ouais, bah ça ouais. avançait bien. C'est pas, comme je dis, hein, il n'y a pas de règle. Non. Puis d'une prépa à une autre, de toute façon, il n'y a pas de règle. D'une prise de masse à une autre, Exactement, ce sera pas la même chose non tout plus. à fait. Tu Voilà. peux très bien monter sur une prise de masse pour ceux qui sont intéressés par les calories, je sais pas, à 5000 calories, et Mm. puis kilocalories, et puis celle d'après, bah, t'es qu'à 3005 et tu progresses. Bah, c'est pas grave en soi. Exactement. Voilà, tout à fait. Là-dessus, pas de règle. Exactement. Pas de règle, pas de règle. Bon, bah, on a fait un bon petit tour, je pense, quand même, en vrai, de la question. Tout à fait. Sauf si tu veux aborder le côté illégal de la chose, mais bon, il y a suffisamment de choses Ça, qui. moi, personnellement, ça me dérange pas, hein. Ça fait partie du game. Bah, on peut en parler un peu, hein, mais je pense qu'on va être très vite d'accord, à mon avis, hein. Ouais, bien sûr. Le Ça fait plus, le plus, c'est pas le mieux, quoi, hein, tout simplement, hein. tout à fait comme tout, hein. Il faut pas aller d'un extrême à un autre, hein. Il faut juste, et il faut savoir que c'est pas magique non plus. C'est pas ce qui fait le taf. C'est pas ça qui va s'entraîner à ta place, ni faire la diète à ta place. Donc, Ah, mais attends, j'ai une question pour toi, du coup. dis-moi. Est-ce qu'il y a un cycle pour l'hiver et est-ce qu'il y a un cycle pour l'été, du coup? Ah, écoute, apparemment, selon certains, oui. Mais à moi, à titre personnel, et selon mon expérience, même si elle est pas, voilà, je suis pas non plus dans le haut niveau, tu vois, mais non, du coup, Ah, on est bien d'accord, hein. on est bien d'accord. Les fameuses molécules de prise de masse et les fameuses molécules de sèche, c'est un peu. Non, là, ce qui détermine une sèche et une prise de masse, c'est ce que tu manges et ta Voilà. dépense calorique. Donc, Merci. Voilà, c'est dit. voilà. Après, certes, il y a certaines molécules qui vont jouer un peu sur la rétention d'eau, qui vont jouer un petit peu sur la densité, sur la qualité. Bien Mais sûr. s'il n'y a aucune molécule qui te fait sécher, aucune molécule qui te fait prendre de la masse. Milligramme pour milligramme, elles sont toutes aussi puissantes en soi. Voilà, exactement. Elles ont plus ou moins chacune elle a un rôle, on va dire, un détail en plus.
Mais bah, Et sans oublier le côté vraiment personnel de la parce chose. que, C'est-à-dire que bien sûr, chacun parce que si on part de ce principe-là, ça veut dire que s'il y avait des molécules de sèche, bah, je vais prendre des molécules de sèche, je vais manger ce que je veux et finalement, je sèche. Sauf que c'est pas le cas, hein, donc voilà, t'as vite compris. Ouais, bah, exactement. Exactement. Euh, Et puis, ouais, après, c'est ce qu'il dit sur le PowerPoint, là, enfin, le slide de Jouet. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a beaucoup trop qui pensent que en prise de masse, justement, c'est l'opportunité pour en mettre le plus possible parce que tu te dis, tu vas grossir le plus. Moi, je suis pas convaincu de ça. Alors, alors pas du tout. Il faut savoir déjà que plus t'en mets, plus t'auras des effets, déjà. Premièrement, ouais, ouais. Et peut-être pas les Bah, bons. au bout d'un moment, si tes récepteurs, ils sont saturés, bah, tout le surplus, ton corps, il va soit les transformer en oestrogène ou tout dépend de ce que tu prends. Au final, il n'y a aucun intérêt. C'est Donc, ça. Parce qu'il y a un prendre bon. le plus, c'est pas vrai. Tu sais, il y a le côté. Tu as fait une prise de masse l'an dernier, tu faisais telle molécule à tel dosage. Si ça Mhm. s'est bien passé, pourquoi tu irais faire beaucoup plus la fois d'après? Exactement. Déjà, même pourquoi tu irais faire plus en soi, déjà? Déjà plus ou intégrer d'autres molécules que forcément tu n'as déjà pas essayé, que ça peut. Créer un truc qui va pas se passer Bon, comme il faut. exactement. Ouais, tout à fait. Il y a plus d'intérêt, je pense à. Moi, j'aime bien, même, je me dis dans ma tête, c'est quand même, ça me paraît logique de me dire, si ce que tu as fait, ça a marché dans le passé, et dans quoi que ce soit, hein, Mhm. si ce que tu as fait dans le passé, ça a marché, pourquoi tu irais tout réinventer la roue, tu vois? Bah, pareil pour les entraînements. Bah, c'est un Ouais, entraînement qui marche. Pourquoi le changer chaque semaine finalement? Faut savoir que un changement pour le corps, c'est ce qui est égal à un stress. ouais. Et un stress, bah, c'est jamais productif. Mais non, le Et corps, surtout, bah, s'adapte. si tu laisses pas le temps à ton corps, bah, de s'adapter, bah, à une alimentation ou un entraînement, bah, tu pourras pas voir si tu as évolué ou pas. Si Hmm. chaque jour, chaque semaine, tu changes ton programme d'entraînement, ta diète, finalement, tu pourras pas savoir si tu as évolué ou pas. Je sais jamais, exactement. Bah, si on C'est prend comme l'exemple de si. Dorian Yates, il changeait pas ses entraînements, il n'a pas changé ses entraînements, et la fréquence de ses entraînements durant toute sa carrière. C'était les mêmes exos, les mêmes séances. Ce qui changeait, bah, c'était la diète. Ouais, puis Selon en prise de soi. masse ou prépa, tu vois. Donc, Ouais. Ouais, clairement. Bah, de toute façon, là, d'être constant dans ce qu'on fait, c'est dans le voilà, midi et ça, c'est ce qui paye, tu vois. bien sûr. On change finalement si au bout d'un moment, bah, ça marche plus ou que cet exercice finalement il provoque Ah, des blessures ou voilà. Par contre, ouais, c'est sûr voilà. qu'il faut quand même pas aussi oublier de. Exactement, bien sûr, bien sûr. Et on change quand il faut changer, quand il y a une raison de changer. Mais quand il y a pas, si ça marche, pourquoi changer? Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, c'est Du comme moment aussi que ça marche, le côté tout changer d'un coup aussi, tu vois. Parce que ça oui, marche pas, bah, tu dis, bon, bah, du coup, je vais rajouter une molécule, je vais changer l'entraînement, je vais changer la diète. Et il se passe ah non, quoi? Tu bah, sais pas ce qui il va se se passe passer. que sûrement pas, puisque bah, si tu viens de le faire pour la première fois, tu sauras jamais. C'est comme les coachs qui mettent 10, 15 molécules, tu vois. Bah, mais ça n'a aucun intérêt, Aucun pour moi intérêt, et déjà. puis qui fait quoi en fait dans tout ça, quoi, du coup? Et surtout que des fois, ils mélangent des molécules, Ah ouais, bon, ça après. c'est les mêmes. Et ils ont pas le même nom, hein, mais c'est exactement, c'est la même famille. Donc, Ça après, c'est bon, un peu. voilà. Donc, il n'y a pas d'utilité non plus, à part à rajouter des effets secondaires et une dépense financière en plus. Ouais, c'est bon. Ouais, bah après, quand Hein. tu achètes les produits à ton coach, ça arrange le coach, donc ça va. Ouais, bien sûr. Il y en a au moins un qui s'y retrouve, donc ça va. Ah bah, qui est gagnant, c'est sûr. Ça, il y a toujours un gagnant de toute façon. Il y a toujours, ouais, mais bon, Oui, pour ta santé c'est pas après, forcément, c'est pas forcément la bonne personne. pour le coup, non. Donc, Voilà. bon, bah écoute, je Donc, crois que on est pas mal là. ouais, on est bien. On est pas mal, on fait un petit tour sur les On est produits. pas C'est vrai mal. que bon, c'est bien d'en parler. Après, voilà, faut pas oublier le côté illégal, et c'est pareil, hein. Bien Quelqu'un sûr qui. que ça reste, Bah c'est oui. illégal et surtout, faut pas faire ça de sa tête ou, Voilà, c'est ça. Et puis c'est pas. Sèche d'été ou prise de masse, je veux dire, ça doit pas être une excuse pour attaquer des produits. Ça pas doit du être tout. quand même plus profond que ça, quoi. Ah, bon. Exactement. Après, ce que je dis, si t'as pas un objectif de compète, où t'as vraiment pas le choix, entre guillemets, hein, parce qu'en vrai, on a toujours le choix. Personne t'impose. Mais comme on dit, la passion l'emporte. Ouais.
Là où, on va dire, entre guillemets, t'as pas le choix, même si j'aime pas dire ça parce que finalement, l'être humain il a toujours le choix. Je peux bien choisir de ne pas faire la compète, tout simplement. Ou tu peux aller en naturel, et puis voilà. Voilà, exactement. Mais après, sinon, c'est prendre des risques pour ta santé ou autre pour finalement juste avoir un physique à afficher sur Instagram. Tu peux très bien l'atteindre sans passer par ça, tu vois. Ouais, exactement. Et toi, toujours un risque à payer, enfin, toujours une facture. De toute façon, il y a toujours, Ouais, à un moment donné, tôt ou tard, il faudra bien payer l'addition. exactement. Exactement. Voilà. Bon, bah écoute, merci Amine pour ça, c'était vraiment cool. Je pense qu'on a fait un petit tour sur la prise de masse. Merci à toi aussi, c'était sympa. Et puis, Avec plaisir. Et puis, de toute façon, tu reviendras sur le podcast. Et puis, bien sûr, on parlera avec d'autres choses, plaisir. avec d'autres personnes. Hop, et puis, On a, on abordera d'autres thèmes, hein. Ça yes. sera peut-être la prochaine fois, ça sera la prépa, tiens. Ouais, ouais. L'inverse. Il y a Hein. des choses à dire aussi, je pense. Ah, bah oui. Ah, là, Pas mal de choses. il y a des mythes à détruire. Ah ouais, là, ouais, je pense on peut s'y atteler. Ça peut prendre un peu de temps quand même, hein. Exactement. Bon, bah écoute, merci. Merci à tous ceux qui vont écouter. Et puis, bah écoute, à très vite. À très vite. Merci à toi et puis merci à tout le monde et à très prochainement.